Et salut tout le monde, bienvenue à Koh Pik. Koh Pik, également connu sous le nom de Diamond Island, est une petite île à l'est de Phnom Penh. Alors c'est un endroit qui me fait assez rire. Premièrement, ça me fait rire parce que on voit qu'ici tout est faux. Mais vraiment, enfin les décors, on dirait un décor de cinéma. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais on dirait vraiment que les murs sont en carton. Et puis aussi, il suffit de regarder la gueule de Jules. Voilà, je suis désolé, enfin si, c'est censé être avec des sandales comme ça, une jupette, voilà, pour moi ça c'est Jules. Mais bon, voilà, ça fait rire, c'est exceptionnel. Et la deuxième chose qui me fait rire, c'est qu'il faut savoir qu'ici, il y a 10 ans, tout ce qu'il y avait, c'était 300 familles de pêcheurs et vraiment de pauvres. Et il y a un promoteur immobilier qui s'est dit, tiens, ça je vais le racheter. Et donc il a racheté l'exploitation de l'île pour la somme de 50 millions de dollars. Donc moi ça aussi c'est quelque chose qui me fait rire, parce que faut savoir quand même que le Cambodge c'est quand même le Cambodian People Party. C'est pas la fête du peuple cambodgien, c'est le parti communiste au Cambodge qui est au pouvoir. Et donc dans un pays à majorité communiste, tu peux t'acheter une île. Voilà, l'exploitation de l'île pour 99 ans. Donc les promoteurs immobiliers ont fait ça, ils ont mis toutes ces petites familles dehors. Pour 100, 200 dollars, ils ont quand même donné un petit dédommagement, bah oui ils sont cool les mecs. En même temps, quand tu dépenses 50 millions, tu peux donner 300 000 dollars des familles, quoi. Mais voilà, ils ont mis tout ça dehors. Et maintenant, ils construisent ça. Enfin, c'est du faux. C'est censé faire élite. Parce que oui, aussi pour eux, Diamond Island, donc l'île au diamant, ça sonnait pas assez bien. Ça sonnait pas assez bien, l'île au diamant. Donc on l'a renommé Elite Town. Si vous cherchez des adresses à louer ou à acheter, c'est sur Elite Town, vous allez tomber sur Koh Pik. Donc voilà, je trouve ça exceptionnel que tout ce qui arrive. Et le problème c'est que au début c'était juste Koh Pik qui était comme ça, où ils ont commencé à raser, construire des nouveaux trucs qui ont vraiment pas d'âme. Et le problème c'est que petit à petit c'est tout le Cambodge qui commence à être comme ça, enfin en tout cas tout Phnom Penh. Là j'ai fait 2-3 tours en vélo. Et ouais, il y a des quartiers, ouais c'était des quartiers pourris, hein. On voyait bien que les bâtiments ils avaient souffert de l'humidité. Ils avaient connu aussi l'époque mer Rouge, donc il y avait encore quelques éclats dans les murs et tout ça. Mais c'était des bâtiments qui avaient une âme. C'était des bâtiments qui avaient une âme, et maintenant ça c'est rasé. C'est rasé, pourquoi? Parce que c'est pas beau, ça attire pas les touristes. Les gens avaient peur d'aller là-dedans. Donc voilà, ils ont rasé ça. Et ils vont construire des trucs comme ça, pour faire joli. Pour faire joli. Et le problème aussi, c'est que tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tantôt, on va aller de l'autre côté où il y a plein de petites boutiques. Et le week-end, ça fonctionne terrible. Donc voilà, à la fête foraine, on va vite faire un petit tour. Plus en vélo, ça va aller vite. Mais là, quand je vous disais que ça fonctionne, c'est que ici, le week-end, c'est rempli. Enfin, le week-end le soir, hein, faut venir à partir du coucher de soleil. Bon, vous avez... Ce qui est génial, c'est que ça, c'est des attractions pour enfants. Mais ils te diffusent une techno chinoise. À mon avis, ils ont envie que les gosses prennent de l'exta, quoi. C'est pas possible. Bon après, outre le côté politique du truc qui me dérange un petit peu, il faut avouer qu'ici il y a une sacrée ambiance. Quand vous venez le soir, le week-end, c'est chouette quoi, c'est chouette, il y a vraiment moyen de s'amuser. Parce que bon oui, là il y a aussi des petits magasins d'un peu de tout et de n'importe quoi. Mais par là il n'y a rien. Par là il n'y a rien du tout. Mais déjà la vue est pas mal. En plus souvent ils tirent des feux d'artifice à peu près de l'autre côté, quelque part par là. J'ai pas su encore localiser d'où ça venait. Mais ouais, dès qu'il y a un feu d'artifice, vous venez ici, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis outre la fête, il y a aussi plein de petits trucs pour manger. Alors c'est chouette pour nettoyer la rue, ici, il faut appel aux pompiers.
Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon par contre... Ah, j'aimerais bien passer madame. Madame, j'aimerais bien passer mais ça va, je sais que j'ai soif, mais ça va. Attention! Ah. Ouais, et en fait ici il y a plein de petits restos et la majorité c'est des trucs à volonté avec grillades et fondue. Donc après voilà, c'est très cantine hein, faut pas se leurrer quand vous allez dans ce genre de truc, c'est pas pour faire un repas gastronomique quoi. Mais ouais, c'est sympa. C'est encore assez sympa. Après, ben, faut pas venir tout seul. Pourquoi je dis ça? Et moi, je suis tout seul. Mais voilà. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de faire une vidéo sur Copic. Un truc un peu plus court. Comme je vous avais promis, plus court, plus instructif. J'espère avoir pas été trop chiant ni trop politicard. Et normalement il n'y aura pas beaucoup des sujets politicards. Mais voilà, j'avais envie de commencer par ça. J'aurais pu très bien commencer par Wat Non ou le Palais Royal ou des choses qui sont bien connues, mais voilà justement c'est connu. C'est connu, vous trouverez 36 000 vidéos là-dessus et de gars qui font ça beaucoup mieux que moi. Or que sur Copic on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Et j'avais envie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.